Lui, c'est le marionnettiste. Il émerveille les enfants, fait rire les grands. On l'applaudit dans la cour, on le salue dans la rue. Elle, on ne la voit pas. Elle recoue les fils, prépare les costumes, range les bancs. Elle pense au goûter, aux invitations, aux piles de la sono. C'est grâce à elle que le théâtre vit. Leur duo marche à merveille, tellement bien qu'ils ne se sont jamais demandé pourquoi il n'y en avait qu'un qui recevait les fleurs. Ils n'ont rien prémédité, ils ont juste glissé, chacun dans le rôle qu'on leur avait appris. Et puis, un jour, après un spectacle, une femme s'approche. Elle regarde les marionnettes et elle dit « Elles sont magnifiques. C'est vous aussi qui les fabriquez ?» Et lui, sans y penser, porté par les rires et les bravos, « Tout ce que vous voyez ici, c'est moi. » Elle ne dit rien. Elle sourit même, mais quelque chose se casse. Et cette fois, elle ne revient pas. Alors, tout s'effondre. Les marionnettes ne tiennent plus. Les spectacles sont en retard, les réservations oubliées. Les ficelles s'en mêlent. Il s'épuise et il ne comprend pas ce qui a changé. Un matin, en cherchant un rideau dans la malle, il tombe sur une marionnette qu'il n'a jamais vue. Elle l'avait faite en secret, à son image. Ses yeux bougent, ses doigts aussi. Elle respire presque. Elle est plus vivante, plus libre, plus juste que tout ce qu'il avait fabriqué. Il la regarde, longtemps. Et tout lui revient. Ce qu'elle faisait, ce qu'il croyait faire seul. Et ce qu'il a dit. Alors, il part la chercher. Il traverse la région, des places animées en refuge créatif. Il laisse des mots, interroge les visages. Un jour, sur une place, il retrouve un vieil ami, un ancien collègue de tournée. Leur théâtre ambulant est monté pour le week-end. Elle ? Non. Mais continue. Elle n'est pas loin.